faire voir les gens et le mieux faire voir le monde, à mon avis, c'est une des plus belles professions. Et présentement, bien, on souhaite avoir une relève à ce niveau-là. Donc moi, je me suis inspiré de mon père en essayant de faire mieux, et je n'ai pas réussi mieux, j'ai réussi autrement. J'ai acheté une entreprise qui était en fin de carrière, donc il y avait un noyau. Et là, je l'ai déménagé avec un opticien d'ordonnance. On s'est mis ensemble dans un local commun et on a parti quelque chose. Ça a été un point tournant. Ça a été la première association optométristes et opticiens au Québec avant que ce soit légal. On a eu une expérience de quelques années. Ça a permis d'augmenter notre interactivité comme profession, entre les deux professions, puis s'apercevoir qu'on était très complémentaires et c'était nettement utile de joindre nos ressources. Et l'autre opportunité qui m'est arrivée, c'est de créer une fusion-acquisition dans ma ville où je demeure, de racheter un bureau qui contenait 3 points de service. Et donc, on s'est ramassé finalement avec des structures plus grosses. Et là, il fallait gérer des équipes à 2 endroits. Et là, je pense que ça a dit, bon, OK, là, j'ai une équipe, j'ai des horaires à faire, j'ai de la gestion de patrimoine, d'édifices, d'hypothèques et de tout. Donc, il y a eu des étapes qui touchaient complètement en dehors de mon domaine. J'ai trouvé ça plaisant. Difficile de tout gérer ça en même temps, d'être un peu au-delà de ce qui est humainement possible. C'est pour ça que des fois, on n'a pas eu beaucoup de lousse, mais on l'a fait. Et après, on s'est dit, si on a réussi ça, bien, tout est possible. Ça fait beaucoup de choses à mener sur les épaules. Souvent, bien, comme des fois, on se dit « Oh, mon Dieu, je vais dessus. » Si on n'a pas ce contact-là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire nous-mêmes. Donc, je conseille aux jeunes entrepreneurs, en tout cas, manifestement, qu'il y en a encore, il va en avoir dans l'avenir, que s'ils ont accès à des mentors, des ressources alternatives, des groupes de travail, des groupes, des cellules de réussite, c'est sûr que ça va être un plus. Donc, c'est un pas de plus là, pour avancer, puis des fois pour éviter d'en mettre un pas de travers. Avoir su qu'on irait jusque-là, peut-être que j'aurais opté pour ça. Puis si les gens ont vraiment l'appétit des affaires et de l'entrepreneurship, s'ils ont des contacts de ce genre-là, bien, je conseille d'embarquer. Le plus grand défi de notre entreprise au sein de l'industrie présentement, c'est de faire reconnaître toutes les belles valeurs qu'on a. Parce qu'on ne peut pas faire transmettre juste dans le marketing ce qu'on veut véhiculer. Iris, par exemple, sur le marché, bien, a lancé une série de messages publicitaires qui veulent toucher les gens du côté humain. En présentant nos services et nos soins, oui, mais dans une autre dimension. Rapport qualité-prix-service, je pense qu'on est le leader. C'est pas pour rien qu'il est leader au Canada aussi déjà. Et puis je pense que les commentaires sur l'expérience et la qualité des soins, le plaisir qu'ils ont eu à consulter des professionnels du réseau, que ce soit les nôtres ou ceux d'Iris en général, sont un élément positif. Parce que le marketing, on va toujours annoncer ce que toi tu veux bien leur faire dire, mais ta clientèle, c'est les meilleurs ambassadeurs. Bien, quelque part dans ma vie, moi, j'affecte mon temps à mieux faire voir le monde aux gens, à mieux se voir eux-mêmes. Bien, ça sera toujours une bonne mission parce qu'elle est fondamentalement saine. Le moyen que tu prends peut varier, mais il faut qu'en bout de ligne, quand tu arrives à ta carrière, tu as cette fierté-là. Puis la fierté est rarement juste mesurable à la hauteur de ton portefeuille. Mais quand je vais avoir fini, je vais dire, bien, je pense que j'ai atteint l'objectif initial. C'est que les gens qui sont passés, pour la majorité, j'ai tout fait pour les rendre heureux. Peut-être qu'il y en aura toujours 3 qui vont grogner pareil. Là. Mais dans l'ensemble, je vais avoir été un peu plus loin dans cette relation-là. Et puis en bout de ligne, bien, ils vont en avoir bénéficié. Fait que moi, quand je vais faire autre chose dans ma vie à la retraite, je ne suis pas sûr que je vais jouer au golf, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je vais avoir ce sentiment-là d'avoir avancé. Puis je vais peut-être le perpétuer dans d'autres actions. Parce que, à mon avis, la vie, c'est un fil continu. Tu ne changes pas tes valeurs parce que tu prends ta retraite. Inversement, tes visées de ta retraite doivent refléter ce que tu as voulu faire comme objectif ultime dans ta vie, c'est-à-dire faire du bien. Donc, en partant, si tu as cette valeur-là, je peux difficilement te tromper.